Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons un récapitulatif de toutes les ultras que nous avons eues dans EB12.5 Zénith Suprême. Nous avons pas mal de choses à voir, des cartes pour la collection, des cartes à la vente et des cartes à l'échange. C'est maintenant dans Zénith Suprême Épilogue. Privé de sortie début janvier 2023, la dernière série épée et bouclier EB12.5 Pokémon Zénith Suprême est sortie le 28 février avec un mois de retard et le mécontentement a fait l'unanimité. Moi premier. Au-delà d'une attente interminable, l'extension est une vraie réussite proposant une matérialisation de cartes ultra incroyable, notamment avec les 3 chats légendaires, NT, Suicune et Raikou. La Mewtwo GG V-Star alternative qui me fait tant rêver. Le Zacian V alternative. Giratina et Arceus V-Star Gold. Sans oublier bien sûr la secrète de Pikachu. C'est avec de bons arguments comme ces cartes-là que notre aventure de Zénith Suprême a débuté sur la chaîne. Et maintenant, il est plus que temps de vous présenter les cartes obtenues dans les boosters de cette dernière série épée bouclier Zénith Suprême. Je sais bien, chers amis, que vous trépidez d'impatience de découvrir ma précieuse collection. On va s'attarder justement sur les promos obtenus dans les coffrets ou ETB. Dans le coffret Pikachu, nous avons eu 2 promos. La petite V, une nouvelle version de Pikachu VMAX. Voilà. Donc la version voltage éclatant de Pikachu. Elite Trainer Box, Lucario V-Star avec sa magnifique promo. Et nous avons eu les promos également des coffrets Regidrago et Regieleki avec leur carte Jumbo. Dans la section holographique, je dois vous avouer qu'on a presque rien eu, ce qui est assez étonnant pour une extension Pokémon. Qu'est-ce que j'entends par pas grand-chose? Eh bah, pas grand-chose, c'est pas grand-chose, hein, mis à part les grosses ultras. On a eu en holographique des promos, Gorithmique, Pyrobut et les Argus dans les tripacks. Ensuite, dans les boosters, c'est un petit peu compliqué. Donc, pas vraiment grand-chose. Faiza et sa double, Nabil, Tarak et en petite Pokémon holographique, un simple Silver Roi. Dans la section des grosses ultras pour cartes à échange ou à la vente, je me souviens qu'on avait eu comme toute première grosse ultra un Hoopa VGG alternative. Nous l'avons eu dans le TB si je me souviens bien. Ensuite, on a eu une double de Sort Silence. Les autres ultras qui sont des petites ultras de Zénith Suprême, Latias, Roublonnard, Tortipousse et 2 petites Guériland. Place au meilleur moment de cette vidéo, les ultras du Master Set, Zacian holographique, Dracofeu radieux, des petites ultras énergie, donc reverse, enfin bref, donc énergie métal et énergie feu, 2 petites GG, Riolu et Pikachu. Les V, on en a eu 3, Filali, Givrali et Kyogre. Une VMAX, Rayquaza, 4 secrètes, 3 énergies, Sombre, Psy et Foudre. Pikachu secrète, très très belle carte. Suicune V alternative que j'ai eu dans une Pokébox Sulfura que je vous présente quand même dans cette présentation. Et enfin, les 2 meilleures cartes que j'ai eues dans nos aventures de EB12.5 Zénith Suprême, Arceus V-Star et Giratina V-Star. Qu'est-ce qui fait la réussite de Pokémon Zénith Suprême? C'est la meilleure série .5 du bloc épée et bouclier. Elle propose des cartes rares de haute qualité, que ce soit au niveau de la texture et de la couleur. C'est du perfect. Mais surtout les alternatives et les golds qui fourmillent encore une fois toute une panoplie de détails qui impactent notre sensibilité. Les taux de drop dans cette série, disons-le, sont bien supérieurs à ceux de Pokémon Go et de Tempête Argentée.
Dans presque tous les produits de la série 12.5, on a eu un hit. De la plus petite à la plus grande des raretés. Mais soyons francs, les coffrets ne sont pas tous parfaits. La plupart, il n'y avait pas grand chose, ou presque rien du tout. Par contre, j'ai eu à faire des tripacks ultra chanceux. J'ai chopé au moins 2 gold, 4 alternatives, 3 secrètes et une myriade de petites GG. Mais c'est hallucinant! Le plus surprenant dans cette histoire, je n'ai absolument droppé aucune dresseur full art. C'est assez étonnant de la part d'une série épée bouclier de me satisfaire sur ce point. À part l'ambition de Cynthia, je ne suis pas très emballé par les dresseurs full art. On a tout de même droppé des dresseurs holographiques pour compenser leur absence. C'est pas grand chose, mais au moins je peux rajouter une seule dans mon master set. Je parle bien sûr de Zacian holographique. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Je veux des alternatives! Il y a toujours une déception dans une ouverture. Ce n'est un secret pour personne. Amère déception pour les coffrets Regidrago et Pikachu. Un tripack de Rekimit sur 2 était satisfaisant. Pyrobut, complètement éclaté au sol. Il me manque 3 ultras dans cette série pour compléter mon master set. Dracofeu V-Star, Entei V alternative et Mewtwo V-Star alternative. Difficile, très très difficile. À part ça, l'extension m'a pas beaucoup déçu. J'arrive pas à le croire, il est magnifique. C'est sans doute peut-être la deuxième meilleure gold pour moi après Arceus. Dans l'épisode précédent, j'ai affirmé sans trop me creuser les méninges qu'Arceus Gold était de meilleure qualité que Giratina Gold. Aujourd'hui, je réitère cette affirmation après une longue et mûre réflexion, après une longue analyse et de temps. Je peux dire aujourd'hui qui est entre Arceus et Giratina, la plus belle de ces cartes rares. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Le grand gagnant de ce concours de beauté est Giratina. En effet, cette gold card est truffée de détails sombres et colorés. Son rendu est plus clairvoyant que le côté tape à l'œil doré de Arceus. Je ne dis pas que Arceus est dégueulasse. Je ne fais qu'un parallèle entre les deux. Selon moi, je pense que Giratina affiche une image plus impactante que le dieu des Pokémon. Un artwork des plus détaillés qu'Arceus Gold, Giratina perché sur une espèce d'arbre, un arbre dont on peut voir les racines qui s'étendent jusqu'en bas. Il ressemble beaucoup à une araignée, comme ça, une araignée qui protège son territoire. Quant à l'arbre, il me fait penser un petit peu à Yggdrasil, l'arbre du monde ou de la création dans la mythologie nordique. Giratina est plus belle qu'Arceus. Soyons d'accord sur ce dernier point. Elles sont toutes les deux exceptionnelles. Après la mise en ligne de votre dernier épisode sur Zénith Suprême sur YouTube, j'ai pu me procurer un tripack les Argus et j'ai chopé encore des dingueries. Kyogre V, ce Voltorb de Issue, la prestigieuse Zacian V-Star, et enfin l'irrésistible Raikou V GG alternative. Impressionnante. Waouh! Et voilà. Ça me fait mon deuxième char légendaire GG alternative de EB12.5 Zénith Suprême obtenu. Il me manque plus que Entei V GG alternative pour compléter le Master Set. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le grand retour de EB12 Tempête Argentée sur la chaîne, sous la forme d'une vidéo de réception de cartes ultra que j'ai eu récemment dans des boosters achetés en magasin. C'était Tristan TGX en direct et on se dit à une fois prochaine pour une nouvelle réception. Bye bye!